Notre message d'aujourd'hui aura comme thème l'enlèvement de chrétiens. L'enlèvement des chrétiens, c'est un événement glorieux. C'est un événement que tout chrétien doit aspirer. Je ne sais pas si chacun de nous ici présent connaît ou bien maîtrise cet événement de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est comme le jour du salaire pour un salarié. C'est comme le jour de la collation pour un diplômé. C'est comme le jour de l'accouchement, comme une femme enceinte. Parce que pour une femme enceinte, elle n'attend que le jour de l'accouchement. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la libération. Et l'enlèvement aussi, c'est la libération. C'est le jour où le Seigneur viendra nous libérer de ce monde. C'est le jour où le Seigneur viendra nous libérer de toutes les contraintes de la vie présente. C'est un salarié. Un salarié peut tout oublier, sauf le jour de son salaire. Parce que s'il travaille, c'est pour son salaire. Un étudiant, s'il travaille et si il étudie, c'est pour le jour de sa collation, le jour de son diplôme. C'est pareil aussi avec l'enlèvement pour les chrétiens. Tout chrétien doit aspirer à l'enlèvement. Un chrétien qui n'aspire pas à l'enlèvement, il y a un souci. Parce que je ne sais pas si on peut trouver un salarié qui travaille, mais qui ne se soucie pas de son salaire. Donc, le jour du paye, il néglige, il ne vient pas. En tout cas, je ne sais pas si on va trouver un tel salarié. Ou bien une femme qui est enceinte, qui ne s'occupe pas du jour de l'accouchement. Non. Ce sont des jours que chacun tient à ça. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est-à-dire, si la femme est enceinte, c'est pour le jour de l'accouchement, c'est pour le jour-là glorieux. C'est pareil avec l'enlèvement de chrétiens. Donc, tout chrétien doit aspirer à l'enlèvement. Donc, l'enlèvement doit faire partie de notre quotidien. L'enlèvement doit faire partie de nos réflexions. Parce que c'est ça, la finalité de la vie chrétienne. Donc, c'est important. Donc, c'est vraiment un jour glorieux. Aucun chrétien ne peut se permettre de rater l'enlèvement. Un chrétien qui va rater l'enlèvement, c'est comme un salarié qui a travaillé, qui a bossé dur. À la fin du mois, il vient, on lui dit, tu n'auras rien du tout. C'est comme une femme qui est enceinte, le jour de l'accouchement, l'enfant disparaît. Ce sont des choses que personne ne peut imaginer. Personne ne peut penser. C'est pareil pour l'enlèvement. C'est-à-dire, pour un chrétien, l'enlèvement doit faire partie de ses préoccupations. L'enlèvement doit faire partie de ses programmes. C'est important. Alors, par définition, c'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement, c'est le jour dans lequel le Seigneur Jésus viendra pour chercher son Église. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus viendra pour chercher le vrai chrétien. Donc, c'est ça le jour de l'enlèvement. C'est-à-dire, le Seigneur viendra. Il va descendre. Il sera au ciel. Et de là, il va attirer tous les chrétiens vers lui. C'est ça, l'enlèvement. Donc, c'est un jour glorieux. Parce que quand les chrétiens vont monter au ciel à la rencontre du Seigneur, et puis le Seigneur va prendre tous les chrétiens, il va les ramener devant Dieu, il va présenter à Dieu.
c'est le jour où Jésus va présenter à Dieu tous les chrétiens, parce que nous, chrétiens, nous sommes considérés comme l'épouse du Christ. C'est-à-dire, Christ va présenter à Dieu son épouse, son père. C'est comme dans nos vies. Quand un jeune homme prend une fiancée, un jour solennel, qu'est-ce qu'elle fait? Il ramène la fiancée devant le parent. Il dit que non, papa, maman, voici la femme qui a touché mon cœur. Je pense que c'est comme ça que ça se passe dans la vie naturelle. Maintenant, sur le plan spirituel, c'est comme ça que le Seigneur Jésus fera. Donc, pardon, David, tu vois les enfants là, ils dérangent. Maman, tiens là les enfants. Donc, on parlait ici de la définition de l'enlèvement. C'est-à-dire, c'est le jour que le Seigneur Jésus viendra prendre tous les chrétiens et il va ramener tous les chrétiens devant Dieu et présenter à Dieu son Père, son épouse. Il dit, Seigneur, Papa, la mission que tu m'avais envoyée sur la terre, voici le résultat de cette mission. Voici les personnes qui ont écouté la parole. Voici les personnes qui ont mis la parole en pratique. Les voici maintenant. C'est les jours-là qu'on appelle les jours d'enlèvement. C'est pourquoi vous voyez sur la terre le cerf, les femmes d'une manière générale, leur cœur bat trop pour le mariage. Des fois, je me demande, mais pourquoi les sœurs, ils pensent trop au mariage? C'est à partir de l'enlèvement que j'ai compris. C'est quelque chose inné que Dieu a mis dans le cœur des femmes pour être toujours prêt à se marier. En réalité, c'est un geste prophétique. Tout chrétien doit avoir ça pour l'enlèvement. Parce que c'est le jour de l'enlèvement que le Seigneur va présenter à Dieu son épouse, l'Église. C'est pourquoi vous voyez donc sur la terre, les sœurs sont pressées pour le mariage, mais souvent les frères temporisent. Je vais d'abord travailler, je vais chercher l'argent. C'est ce que nous voyons. L'Église doit être pressée pour l'enlèvement, mais le Seigneur nous fait patienter. C'est pourquoi ils disent que non, ça tarde encore. C'est vraiment l'image prophétique, l'enlèvement de l'Église et Christ, de la femme et l'homme. La Bible dit même le mystère, c'est comme le mariage de l'homme et de la femme. Donc c'est ça l'enlèvement. Donc c'est très important pour chacun de nous de réaliser que c'est un événement glorieux. Donc c'est une doctrine très importante dans la Bible que tout chrétien doit chercher à connaître. Donc aujourd'hui, nous allons lire un peu beaucoup de passages pour que ça soit clair. Donc on va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 18. Un Thessaloniciens 4. Écoutons, si chacun peut prendre la Bible, c'est important. Trésor, il y a une Bible là-bas. Bible. Ah, d'accord. Parce que c'est important qu'on puisse lire pour bien comprendre. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Écoutons la parole du Seigneur. Ça, c'est l'apôtre Paul qui explique aux chrétiens de Thessalonique l'enlèvement. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.
Car nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons aussi ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Ici, on voit comment l'apôtre Paul explique aux chrétiens de Thessalonique. Il dit c'est un message d'espérance. L'enlèvement, c'est un message d'espérance. C'est le message que tout chrétien doit chercher à connaître. C'est le message que tout chrétien doit chercher à savoir. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la libération. C'est le jour dans lequel le Seigneur viendra chercher. Donc la Bible nous décrit cela. Il dit au son d'un archange. Donc un archange va parler plutôt à la voix d'un archange et au son de la trompette. C'est-à-dire les chrétiens vont entendre une trompette. On va savoir que c'est prêt. C'est comme un train. Tout le monde sait que le train est déjà là. On va dire bye bye à la terre. Tous les chrétiens. D'abord, c'est nos frères et sœurs morts qui vont commencer. Les morts vont sortir. Les tombeaux vont rester vides. Des gens qui vont rester dans des tombeaux, c'est des gens qui sont destinés en enfer. Quiconque, le jour de l'enlèvement, restera au tombeau, c'est que pour lui, c'est l'enfer. Parce que les gens qui seront sauvés, ils vont tous être enlevés. Et le jour-là, ça sera terrible. Les chrétiens vont partir, les faux chrétiens et les païens vont rester. Et le monde va basculer à une période très difficile qu'on appelle la tribulation. Vous savez, aujourd'hui nous sommes en paix. Bien qu'il y a des guerres au Congo, Centrafrique et Gabon, tout ça, nous sommes en paix. Parce qu'aujourd'hui, si le monde est en paix, parce que nous sommes en paix, parce que les chrétiens sont là. C'est la présence des chrétiens qui diminue la puissance du diable. C'est la présence des chrétiens qui diminue la force du diable. Mais le jour où le Seigneur viendra chercher les chrétiens, le diable va se déchaîner. Quand vous entendez des 666, c'est à partir de là qu'il va commencer. Donc les gens qui vont rester verront maintenant qui est le diable. Les gens qui vont rester vont maintenant sentir ce qu'on appelle le diable en personne. Ils vont voir des choses terribles. Mais les chrétiens, les gens qui sont dans le Seigneur, seront enlevés. Donc c'est important, mes bien-aimés, que chacun de nous puisse comprendre ces choses. C'est ça, l'enlèvement. Vous savez, mes bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Étant des chrétiens, étant des personnes qui se disent chrétiens, étant des personnes qui aiment Dieu, il y a des notions dans lesquelles nous devons connaître. Dans la Bible, il y a 3 notions que tout chrétien doit tout faire pour connaître et vivre. La première notion, c'est la nouvelle naissance. La vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Il n'y a pas de chrétien sans nouvelle naissance. Celui qui n'est pas né de nouveau, son nom n'est pas dans le livre de vie.
Celui qui n'est pas né de nouveau, Dieu ne le connaît pas. Celui qui n'est pas né de nouveau, il est du diable. Donc, tout chrétien doit vraiment savoir c'est quoi la nouvelle naissance. Des fois, au lieu de passer le temps inutile sur Internet, tapez nouvelle naissance. Prenez des informations, comprenez ce qu'est la nouvelle naissance. Parce que c'est la base. C'est le point de départ de la vie chrétienne. La vie chrétienne a un point de départ, la vie chrétienne a un point d'arrivée. Maintenant, entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est le milieu là que nous appelons la marche chrétienne. Le point de départ, c'est la nouvelle naissance. Après la marche chrétienne, et le point d'arrivée, c'est l'enlèvement. Donc, les trois points, nouvelle naissance, marche chrétienne et l'enlèvement, ce sont ces trois points-là que les chrétiens doivent chercher. Nous passons beaucoup de temps à chercher, à parler en langue, à prophétiser, à faire des miracles. La Bible nous montre qu'il y a des gens qui ont parlé en langue, qui ont fait les miracles, se sont retrouvés en enfer. Mais c'est lui qui cherche à comprendre la nouvelle naissance. C'est lui qui cherche à comprendre la marche chrétienne. C'est lui qui cherche à comprendre l'enlèvement. Ce sont des notions qui ne vont jamais te laisser sur la terre parce que ça va vraiment te conduire dans la présence de Dieu. Oui, il y a des gens qui ont fait des miracles. Élisée, la Bible dit, ils se sont retrouvés en enfer. Entre autres, Judas. Il y a parmi les personnes que la Bible confirme qui sont en enfer, il y a Judas. Judas fait le miracle comme le Pierre et le Paul. Parce que Pierre a dit, Judas, il avait le même ministère que nous. Allez lire la Bible, vous allez comprendre. Judas avait le même ministère que Paul. Judas avait la même puissance que Paul et Pierre. Il a fait le même miracle que les autres apôtres. Mais aujourd'hui, il est destiné à l'enfer. Donc, il y a vraiment des notions dans lesquelles nous, chrétiens, nous devons passer plus de temps à chercher. Première notion, la nouvelle naissance. Nous devons vraiment chercher à comprendre c'est quoi la nouvelle naissance. La deuxième notion, la marche chrétienne. Pourquoi la marche chrétienne, c'est entre la nouvelle naissance et l'enlèvement. La nouvelle naissance, c'est le point de départ. L'enlèvement, c'est le point d'arrivée. C'est pourquoi j'ai dit, c'est le salaire. Tu as travaillé tout. Le point, ton salaire, c'est l'enlèvement. La souffrance que nous avons dans la sanctification, on ne fait pas ce que les autres font. Notre récompense, c'est le jour-là de l'enlèvement. La fois passée, quand je lisais ma Bible, la méditation que je vous envoie quotidiennement, moi aussi je l'ai fait avec vous. J'ai vu le Seigneur a dit, il ne prendrait plus les vins sur la terre jusqu'au ciel. Donc, au ciel là-bas, dans l'enlèvement, on va prendre le vin, mais pas le vin de ce monde, le vin du ciel. Donc, c'est une fête terrible. Donc, ça dit, rater l'enlèvement, c'est rater vraiment quelque chose d'inimaginable. La Bible appelle ça comme la fête de noces, la fête de mariage. Rater le mariage de son frère ou bien de sa sœur, ça reste toujours des traces. Tu peux rater l'anniversaire de quelqu'un, ce n'est pas un problème. Mais le jour de mariage, c'est le jour unique. Il n'y a plus de double. Donc, c'est très important. Donc, il y a vraiment des notions. La nouvelle naissance, la marche chrétienne, l'enlèvement. Nous devons fournir beaucoup d'efforts pour les comprendre et les vivre. Donc, étant des chrétiens, nous devons chercher à comprendre, comme aujourd'hui nous parlons de l'enlèvement, il y a vraiment des points essentiels que tout chrétien doit comprendre dans l'enlèvement. Donc, le premier point que tout chrétien doit chercher à comprendre dans l'enlèvement, la définition, c'est ce qu'on avait vu. C'est-à-dire, l'enlèvement, c'est le jour où le Seigneur viendra chercher les chrétiens pour aller au ciel. C'est ça, l'enlèvement. Et le deuxième point à comprendre, comment le monde va vivre la réalité de l'enlèvement.
Vous devez me poser cette question. Le jour de l'enlèvement, la réalité de l'enlèvement, comment la réalité de l'enlèvement se fera? Comment les hommes vont voir le jour de l'enlèvement? La Bible nous décrit. Prenons nos Bibles. Matthieu 24. Aujourd'hui, on va lire un peu beaucoup pour vraiment voir l'enlèvement. Matthieu 24. La Bible nous décrit le côté humain, le côté naturel. Comment les gens vont vivre l'enlèvement. Comment les gens qui sont autour de nous vont vivre l'enlèvement. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, versets 40 à 41. Écoutons ce que la parole du Seigneur dit. Alors, des hommes qui seront dans un champ. Donc, des hommes, ils sont dans les champs, en train de travailler. La Bible dit quoi? L'un sera pris et l'autre est resté. Des femmes moudront à la mêle. L'une sera prise et l'autre est restée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Donc, sur le plan humain, comment l'enlèvement va se passer? La Bible nous dit, deux personnes sont au travail, du coup, un a disparu. C'est comme ça. C'est-à-dire, les hommes vont voir qu'il y a un nombre de personnes a disparu. C'est ce que les gens verront. Donc, les païens, ce que les païens vont voir, c'est ça, la disparition. Prions que ce soit le dimanche pour qu'on sache les jours-là, en plein culte, qui va partir, qui va rester. Là, on saura qui était vrai et qui était faux. Si l'enlèvement se passe le dimanche, là, ce sera terrible. En plein culte, comme maintenant, il y a presque des cultes partout. On verra qui vont rester, qui vont disparaître. Les restés, c'est les faux chrétiens et les païens. Les disparus, c'est les vrais chrétiens qui sont enlevés. Donc là, l'enlèvement côté humain, c'est ce que les hommes vont voir. Les hommes ne verront que la disparition. Tu marchais avec ton frère, ta maman, ton ami, du coup, soit toi tu as disparu, il va chercher, tu n'es plus là, soit lui il a disparu. Si tu avais quelqu'un et que la personne a disparu, il faut déjà toucher la tête. Tu dis que ça y est, toi, tu es resté. Donc nous devons tout faire pour que chacun de nous soit ce jour-là. Ça, c'est côté humain. Maintenant, côté spirituel, côté que les chrétiens verront, toujours dans la parole de Dieu, prenons nos Bibles. 1 Corinthiens 15, de 50 à 57. Là, côté spirituel, c'est que les chrétiens vont maintenant expérimenter eux-mêmes. Là, c'était côté humain, c'est la disparition. Les païens vont voir que la disparition. Maintenant, côté humain, qu'est-ce que les chrétiens vont expérimenter les jours-là? 1 Corinthiens 15, verset 50 à 57. On va lire. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. À un instant, un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. C'est-à-dire, quand la trompette va sonner, les vrais chrétiens vont écouter et la Bible dit, un clin d'œil, nous allons changer. Donc, nous allons changer la nature. Donc, on va laisser la nature du péché pour maintenant prendre la nature glorieuse. Au ciel, les sang et la chair n'entrent pas. C'est-à-dire, la nature du péché n'entre pas au ciel. Donc, Dieu va changer notre nature. Tu sais, la Bible dit, à un clin d'œil, les païens vont voir
la disparition, mais toi et moi, nous allons voir un changement. Du coup, on change la nature. On revêt maintenant la nature glorieuse. C'est ça, la réalité spirituelle de l'enlèvement. Et on va monter au ciel. C'est ça. Donc, ça sera un jour glorieux. Vous devez tout faire pour y être. Pour être là-bas. C'est important, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et le troisième point que chacun de nous va chercher aussi à comprendre, quel sera le jour de l'enlèvement? C'est ici qu'on a beaucoup de choses à dire. La Bible nous dit, dans Matthieu 24, verset 36, que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. L'enlèvement, comme Paul nous explique, ça sera un clin d'œil. Paf! La Bible dit que ça sera à l'improviste. Quand les gens s'attendent de moins, quand les gens sont dans des maquis, dans des fêtes, du coup, pas, le monde verra qu'un grand nombre de personnes ne sera plus là. Et des personnes qui lisent un peu la Bible vont toucher la tête, vont comprendre que la Bible disait la vérité. Et effectivement, les chrétiens sont partis. Et je vous dis, ce que la Bible dit est la vérité, et ça se passera comme ça. Nous allons disparaître. En tout cas, moi, c'est mon souhait. C'est tout ce que je souhaite de tout mon cœur. Et j'espère aussi que cela soit aussi votre souhait. Si l'enlèvement n'est pas votre souhait, c'est que tu n'es pas chrétien. Donc, toi-même, tu as choisi l'enfer. L'enfer, la Bible nous décrit, ce n'est pas un lieu à mettre pied. La Bible décrit les jours de l'enlèvement, c'est les jours des fêtes. La Bible décrit l'enfer. C'est là où il y a des pleurs et des grincements des dents. Éternel. C'est un lieu de souvenir. Tu vas toujours penser, ah, Dieu va commencer à faire revivre tous les avertissements. Ah, si je savais, éternellement, si je savais, quelle souffrance morale éternelle. C'est pourquoi nous devons tout faire, mes bien-aimés, pour ne pas mettre pied en enfer. Comprendre la notion de l'enlèvement et donnons-nous à 100% à Jésus pour que le jour de l'enlèvement, toi et moi, nous soyons présents. Amen. Maintenant, la Bible est claire. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais Dieu a dit aussi quelque part que Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs prophètes. Là, il avait parlé dans l'ancien temps parce que Dieu dans l'ancien temps ne s'adressait pas à tout le monde. Dieu dans l'ancien temps, il s'adressait qu'aux prophètes ou bien aux conducteurs. Dieu ne parle pas à tout le monde dans l'ancien temps, non. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu avertissait, Dieu ne faisait rien sans avertir ses serviteurs prophètes. Aujourd'hui, dans le nouveau temps, Dieu parle à tout le monde. Et comme Dieu ne fait rien sans avertir, Dieu ne va pas aussi déclencher l'enlèvement sans avertir les chrétiens. Bien qu'il n'a pas permis aux chrétiens de chercher le jour et l'heure, mais Dieu permet aux chrétiens d'évaluer les signes, de connaître les signes pour se préparer. Donc pour nous chrétiens, nous avons des signes. C'est les signes qui vont nous guider. C'est les signes qui vont nous conduire. Et la Bible décrit beaucoup de signes. Je répète encore, c'est pourquoi je vous encourage toujours à lire la Bible. Pourquoi? Pour mieux comprendre ces choses-là. Ce sont des signes que nous vivons, mais beaucoup ne font pas attention. Ce sont des signes que nous vivons, mais beaucoup négligent. Beaucoup prennent ça même des fois des travers. C'est très important. Donc, la Bible nous dit, Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs prophètes. Donc, aujourd'hui, Dieu ne fera rien sans avertir les chrétiens. Les vrais chrétiens seront avertis. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont même avertis de leur mort.
Avant la mort, Dieu le prépare. Vous voyez, il va vous dire des choses, mais après vous allez analyser. Ah, le Messie là parlait de sa mort. Lui-même, il ne va pas se rendre compte. Mais après, on va comprendre. Ah, le Messie là parlait déjà de sa mort. Alors, on peut bien se poser la question. Mais pourquoi Dieu ne va pas donner le jour et l'heure? Tout simplement, si Dieu nous donne le jour et l'heure, il y aura la fabrication des faux chrétiens. Les gens vont vivre dans la folie. Dès que l'heure va avancer, ils vont maintenant se sanctifier pour l'enlèvement. Non, Dieu ne veut pas qu'il y ait des faux chrétiens. Dieu veut qu'il y ait des chrétiens qui se sanctifient chaque jour. C'est pourquoi Dieu ne dira pas les jours pour qu'il n'y ait pas de faux chrétiens au ciel. Parce que la Bible dit, la corruption n'entrera pas au ciel. Et Dieu a donné des signes. Et les signes sont réservés aux personnes qui sont attentives. Les chrétiens qui dorment ne verront pas les signes et ils vont rester. Nous devons faire très, très attention. Tout chrétien ne sera pas enlevé. Le souhait de Dieu est que tout chrétien soit enlevé. Mais malheureusement, tous les chrétiens ne seront pas enlevés. Pourquoi? Parce que il y a des chrétiens qui ne tiennent pas compte des signes de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne tiennent pas compte des avertissements de Dieu. Dieu ne cesse de nous parler. À travers sa parole, Dieu nous parle. À travers des bonnes prédications, Dieu nous parle. Combien sont de personnes qui tiennent compte des avertissements de Dieu? Combien sont de personnes qui méditent la parole de Dieu? Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu resteras. Combien d'entre nous méditent la parole de Dieu chaque jour pour réussir conformément à la volonté de Dieu? C'est très important. Alors, Dieu va nous donner des signes qui vont nous avertir. Le Seigneur Jésus dans Matthieu 16, verset 1 à 3, il a dit aux pharisiens, vous savez discerner les signes des temps. Aujourd'hui, il fait beau, aujourd'hui, il fait froid. Mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Les temps, c'est les événements. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiens savent discerner les problèmes financiers. Ah, maintenant ça chauffe, il faut que je change le pays. Maintenant ça chauffe, il faut que je voyage. Maintenant ça chauffe, il faut que je trouve le travail. Est-ce que c'est comme ça aussi on discerne les signes des temps, que le temps approche, Jésus arrive, je dois me préparer. C'est pourquoi le Seigneur a averti les pharisiens. Vous savez discerner la météo. Aujourd'hui, il fait beau. Aujourd'hui, il va pleuvoir. Mais vous ne savez pas discerner les événements de Dieu. Parce que les pharisiens n'ont pas discerné qu'à travers Jésus, c'était le Messie que Dieu a envoyé. Ils n'ont pas fait attention à cela. C'est pourquoi vers la fin, Jésus leur a dit, vous êtes les fils du diable. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme celui que Dieu a envoyé. Donc, les signes sont quelque chose de très, très important, bien aimé. Alors, on va prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Marc, que nous avons médité, nous tous. Moi-même, en méditant, Marc, que j'ai eu vraiment beaucoup d'éléments pour l'enlèvement. Marc 13, des 3 à 4, des 4 à 8, il y a quelque chose de très important que Jésus va nous parler concernant les signes qui vont guider les chrétiens. Prenons nos Bibles, lisons attentivement. Écoutons ce que la Bible dit. Marc 13, les 4. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu, non, établie là où elle ne doit pas être, que c'est lui qui lui fasse attention. Alors, ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur les toits ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière. Et ne retourne pas en arrière
pour prendre son manteau. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car la détresse en ce jour sera telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé à cause des ennemis. Donc ici, le Seigneur nous montre quelque chose. Il dit, vous allez voir, l'abomination va s'installer. Il y aura des choses. Mais celui qui lit, fasse attention. Donc Dieu va donner des signes. Des signes. Il dit, parmi les signes, on va voir ça plus loin, vous allez comprendre que l'abomination va se retrouver là où elle ne devait pas être. Et on va voir ce que cela signifie. Mais plus loin, Jésus nous parle dans notre passage, il nous dit, ça sera comme les douleurs de l'enfantement. Pourquoi le Seigneur parle des douleurs de l'enfantement? Parce que les signes de l'enlèvement, c'est comme les douleurs de l'enfantement. Les femmes savent. Quand une femme est enceinte, la douleur ne vient pas d'un coup directement pour l'accouchement. C'est pourquoi j'ai dit, l'accouchement, c'est la libération, c'est comme l'enlèvement. Quand la femme est enceinte, la douleur vient petit à petit. C'est pourquoi même dans les hôpitaux, il y a une salle qu'on appelle salle de travail. Hein, c'est ça, non? Salle de travail. C'est là où les femmes sont pour attendre l'accouchement. C'est-à-dire, la douleur vient petit à petit. Et les signes de l'enlèvement aussi, c'est comme ça. Donc, la douleur commence petit à petit. Les signes vont commencer petit à petit, mais en augmentant l'ampleur. Au fur et à mesure que la femme se rapproche de l'accouchement, au fur et à mesure, la douleur ne fait que augmenter. Au fur et à mesure, les chrétiens vont se rapprocher de l'enlèvement. Les signes ne feront que augmenter. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Avant, il y avait des guerres. Aujourd'hui, il y a des petites guerres partout, mais qui font le nombre de victimes, tu ne peux imaginer. Quand je pense seulement la guerre à l'Est, c'est seulement pour le Congo. Il paraît qu'il y a eu 10 millions de morts. La petite guerre qui se passe à l'Est, c'est seulement une partie du Congo. Hein. À Kinshasa, on n'a rien vu. Hein. Vers le Bandunula, on n'a rien vu. Mais seulement des régions de l'Est, je crois 3 ou 4 régions de l'Est, la guerre a fait 10 millions de morts. Et partout. C'est-à-dire l'ampleur. Comme l'ampleur des morts est en train d'augmenter, c'est un signe pour le chrétien. Beaucoup disent que oui, mais depuis qu'ils ont dit les tremblements de terre, oui, parce que les gens n'ont pas compris la notion de douleur de l'enfantement. C'est ça qui fait défaut par beaucoup de personnes. Les gens qui disent que oui, la Bible a dit, c'est depuis que Dieu a dit, jusque-là, on voit des guerres. Non, les gens n'ont pas compris que Jésus a parlé de douleur de l'enfantement. C'est-à-dire, ça va être quelque chose qui va commencer à s'amplifier comme l'accouchement, à s'amplifier, et puis pouf, ça va devenir terrible. C'est ça, les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, les chrétiens, pour nous, nous devons examiner l'ampleur des choses. Et aujourd'hui, en regardant l'ampleur des choses, on est conscient que les choses ne font que augmenter en ampleur. Prenons les événements naturels. Dernièrement, il y a eu un incendie en Australie. Beaucoup n'ont pas fait attention. Mais l'incendie de l'Australie a ravagé l'espace comme le Portugal. Je ne connais pas la superficie du Portugal. Imaginons tout pays comme le Portugal
l'incendie a ravagé. Avant, il y avait des petits incendies. Une petite ville est disparue. Maintenant, c'est comme tout un pays. Donc, l'incendie qui s'est passé en Australie, l'étendue de l'incendie, c'est comme le Portugal. Si le Portugal est plus grand que le Maroc, imaginons un peu tout le Maroc qui est brûlé. Est-ce que vous imaginez l'ampleur? Mais les gens ne font pas attention. Les gens ne font pas attention. La Bible parle des pestes. Des pestes, c'est des maladies. Corona. Avant Corona, on a eu des fièvres espagnoles qui ont fait beaucoup de dégâts. Mais ce sont des dégâts limités. C'était trop limité. Corona, c'est mondial. Il y a même des points où on se demande comment Corona s'est retrouvé là-bas. C'est l'ampleur qui fait qu'aujourd'hui, nous devons augmenter notre vigilance. Le même événement qui se sont passés, c'est le même. Mais sauf qu'aujourd'hui, l'ampleur n'est plus la même chose. Avec Corona, on se demande. Il y a des points où on se demande comment même Corona s'est retrouvé là-bas. Et tout ça, ce sont des événements. Et parmi les signes que Dieu a donnés, donc l'évangélisation, il faut que la parole soit annoncée partout. C'est vrai, dans le passé, les gens ont évangélisé. Mais aujourd'hui, l'ampleur de l'évangélisation, ça dépasse les bornes. Avec l'Internet, aujourd'hui, l'évangile est arrivé presque partout. Il n'y a plus un coin où les gens ne peuvent plus écouter l'évangile. C'est comme nous. Quand on parle ici, on a des fois des gens qui nous suivent au Congo, Cameroun, Afrique du Sud. Les gens qu'on ne connaît même pas. C'est seulement sur le net qu'on a fait connaissance. Donc, avec le net, l'évangélisation a pris d'ampleur que jamais la parole de Dieu n'a circulé comme maintenant. Or, la Bible dit, les derniers signes, c'est l'évangélisation. Quand la parole de Dieu sera partout, et la Bible dit, alors viendra la fin. Parce qu'il faut que tout le monde écoute la parole de Dieu. Personne ne dise que non, moi je ne peux. Non, 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 non. Parce que notre Dieu est juste. Donc, mes bien-aimés, c'est l'ampleur que nous, chrétiens, nous devons voir. Ne nous disons pas que non, le tremblement de terre a commencé depuis. Non, les dégâts, ce n'est pas la même chose. L'ampleur des choses. L'ampleur. Avant, il y a eu des persécutions. Aujourd'hui, l'ampleur des persécutions, c'est terrible. Des pays comme Chine, vous savez combien il y a de persécutions. En Algérie, vous savez combien. L'ampleur n'est plus pareille. Donc, l'ampleur montre que nous sommes vraiment vers la fin. L'ampleur montre que le Seigneur est vraiment en route. Que cela nous avertisse. Et quand la Bible dit l'abomination est arrivée dans les lieux où cela ne devait pas arriver. Ici, la Bible fait allusion à une prophétie du prophète Daniel. Parce que Daniel avait prophétisé qu'un jour, l'abomination va arriver là où ça ne devait pas arriver. Et selon les recherches, j'ai compris qu'ils ont dit, c'est-à-dire, Daniel parlait du temple, qu'à un moment donné, les gens vont amener les rites païens dans des temples. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons dans certaines assemblées, les rites païens? Quand on parle des rites païens, la manière de vivre païenne. Quand vous voyez dans une assemblée, la chaise du pasteur est devant. Sa chaise est différente des autres chaises. Ce n'est pas l'élévation, non. C'est une manière païenne. Parce que la Bible dit, parmi nous, celui qui veut être grand, qu'il soit esclave. Parmi vous, celui qui veut être grand, qu'il soit petit. Ça, c'est la manière du ciel.
Mais la manière païenne veut dire qu'un grand doit toujours être distingué des autres. C'est ça la manière païenne. Et cela ne fait que prendre d'ampleur dans beaucoup d'ensembles. Tu vas voir chaises de Louis XIV pour le pasteur, chaises en plastique pour le peuple fidèle, chaises en métal pour les anciens. La distinction, la séparation, la chose que Jésus a reproché à ses disciples. Parce que ce sont des choses païennes. Et aujourd'hui, c'est entré là où ça ne devait pas entrer. Les emblèmes, des photos. Avant, on parlait que de l'église catholique. Aujourd'hui, même les églises évangéliques, on voit maintenant des photos de Jésus, des photos des choses. C'est ça des choses païennes. On voit des Shekinah. Quand déjà parle de Shekinah, ce sont des termes non bibliques. Ça n'existe pas dans la Bible. Shekinah veut dire Dieu-femme. Ça n'existe pas. Allez fouiller toute la Bible, vous n'allez pas voir ça. Ce sont des choses païennes, ce sont des choses des rabbins que les gens font entrer dans l'église. Il n'y en a pas ça dans la Bible. Vous voyez dans certaines assemblées, l'étoile de David, ce que les gens appellent l'étoile de David. Ce sont des emblèmes païens. Ça n'existe pas dans la Bible, l'étoile de David. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pourquoi on doit faire la connaissance. On doit chercher la connaissance. On doit lire. C'est-à-dire, les abominations sont entrées. L'idolâtrie est entrée. Et ça ne fait que prendre de l'ampleur. Ça ne fait que prendre de l'ampleur. C'est ça. Il faut que cela nous dit, attention chrétiens, le temps est proche. Parce que l'abomination ne fait que prendre l'ampleur de plus en plus. La magie, n'en parlons même pas. Il y a quelques semaines ici, il y a un grand scandale au Cameroun. Une femme du pasteur a dévoilé son mari parce que elle et son mari, ils sont partis chercher les fétiches. Déjà 2 ans, ils ont travaillé avec les fétiches. La 3e année, les démons ont dit que maintenant, il dit au pasteur, il faut donner sa femme. Sa femme a su ça, elle est partie dévoiler les secrets. Elle a dit que moi et mon mari, on est parti voir les fétiches, on a fait des fétiches. Chaque année, on faisait des sacrifices humains. Et elle a décrit comment ils tuaient des gens. On prend quelqu'un, on le commissionne, la personne va chercher les hommes, on tue les hommes, on tue aussi les commissionnaires. Pourquoi? Pour qu'ils ne divulguent pas là les secrets. C'est des choses qui se passent. C'est ça, la magie est entrée dans les assemblées. Pourquoi? Pour attirer la foule, pour avoir le miracle, pour faire tomber. Alors, des gens qui suivent les assemblées pour la foule, des gens qui suivent les assemblées pour le miracle, il faut faire très attention. Ce n'est pas un critère de Dieu. Le critère de Dieu, c'est la vérité. On s'attache à une assemblée par rapport à la vérité, non pas par rapport à la pensée. Et la dame l'a dit que oui. La dame appelle même l'église l'industrie. Il dit notre industrie église nous a donné beaucoup d'argent. Je crois plus de 600 millions de francs CFA, leur capital. Aujourd'hui, elle est morte. Donc, elle a laissé tous les documents avant de mourir. Ça est sur Internet. Elle a décrit des choses terribles. C'est dans l'église. Alors, quand on te montre cette église, leur séminaire, les titres de leur séminaire, mais tu te demandes, de quel titre? Les gens parlent de Jésus, mais au fond, c'est la magie. C'est le discernement. Les gens n'ont pas le discernement. C'est très important. L'impudicité. Aujourd'hui, l'impudicité est entrée dans les lieux là où ça ne devait pas être. Je vous dis, il y a des prédications, si tu écoutes, tu es en train de pécher. Parce que c'est l'impudicité. Il y a des prédications impudiques. Au Ghana, il y a des photos, même, je ne vous conseille même pas de les faire, c'est-à-dire, en pleine assemblée, le pasteur déshabille les sœurs. Et que ça fait, on commence à voir, c'est-à-dire, l'ampleur des faits qui est commenté.
Combien de sœurs tapent des chrétiens et des pasteurs aujourd'hui circulent? Combien de nudité de frères et sœurs circulent sur Internet? C'est l'ampleur. Ça a commencé depuis, mais aujourd'hui, l'ampleur, c'est-à-dire, pour nous chrétiens, les signes, c'est en fonction de l'ampleur. Ce n'est pas que ça n'a pas existé. Oui, ça existait depuis, mais c'est l'ampleur. Avant, l'abomination était réservée à Sodome et Gomorrhe. C'est là où c'était le berceau de l'impudicité. Aujourd'hui, même dans nos pays africains, des choses qui étaient la honte. Moi, je me rappelle quand j'étais un enfant, si tu attends un grand engrosser une sœur, les deux familles se battent. C'est quelque chose, ça faisait le combat avant, quand moi j'étais petit. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Même les chrétiens, c'est devenu normal. C'est-à-dire, c'est ça l'ampleur. Ce sont des signes qui montrent que l'abomination est arrivée là où ça ne devait pas arriver. Seulement au Congo, ce dernier temps, le mois passé, combien de sœurs tapent? On prend le photo d'un responsable, l'appareil d'un responsable, on trouve des photos de nudité des sœurs, même des sœurs mariées depuis 3 ans. Des sœurs et des sœurs et des sœurs dans l'appareil. C'est ça, l'ampleur. L'ampleur est là pour nous avertir que attention, attention, attention. L'abomination dans les lieux saints. Il y a un autre lieu saint que les gens oublient, notre corps. C'est un lieu saint, c'est l'habitation de Dieu. Combien d'abominations aujourd'hui, nous chrétiens, nous faisons avec dans les temples de Dieu? Combien? C'est ça, l'ampleur. Avant, on trouvait des traits à compter. Judas, il faut compter encore. Ananias et Saphira à compter. Aujourd'hui, combien? C'est l'ampleur qui fait que les chrétiens aujourd'hui devaient faire très attention. Et la Bible dit, c'est lui qui lit, prenne garde. C'est lui qui lit, fasse attention. L'ampleur est devenue tellement grande que nous devons prendre ça au sérieux. C'est ça les signes. Dieu ne va pas nous donner la date, mais à travers sa parole, Dieu nous a donné des signes. Et Dieu nous a donné un élément pour mesurer les signes. C'est les douleurs de l'affrontement, c'est l'ampleur. Aujourd'hui, l'ampleur des faussetés est telle que on ne peut dire. L'abomination est telle que on ne peut dire. France est en train d'inaugurer, France a déjà inauguré un restaurant des nudistes. Ça commence toujours là-bas, France ou New York. Après des années, on va voir ça dans nos pays. Parc pour nudistes. Ce sont des choses. C'est pourquoi Jésus a dit, ça sera comme les temps de Sodome et comme les temps de Lot. Et nous connaissons tous les temps de Lot. Aujourd'hui, qui a pu imaginer qu'un jour, une assemblée pouvait célébrer le mariage homosexuel? Ce sont des choses, il y a des années, on ne pouvait même pas imaginer. Aujourd'hui, combien d'assemblées? Un jour, je suis tombé sur un rapport d'une congrégation protestante en Suisse. Ils ont fait un vote. Est-ce qu'on doit autoriser le mariage homosexuel ou pas? Le résultat, sur, je crois, 34 votants, 30 ont voté pour. Vous voyez l'ampleur d'une congrégation. 30 ont voté pour. 3 contre, 1 abstention. On voit. Ce qui frappe, c'est l'ampleur. Une réunion de 30 ou 34 délégués qui représentent toute une ville ou bien toute une confédération. Si 34 ou bien 30 personnes votent pour le mariage homosexuel, des choses avant qui ne passaient même pas dans nos oreilles.
aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Malheureusement, ça ne va que agrandir, agrandir, agrandir. Qui pouvait imaginer des communications comme Baptiste faire de telles choses? Qui pouvait imaginer ces choses? Avant, on ne pouvait pas imaginer. Aujourd'hui, on voit tout ça. Hier, c'est ce que j'ai dit. Il y a des vidéos sur Facebook, je crois Ghana ou au Cameroun. La femme du pasteur est venue casser l'ensemble, casser le meuble, parce que son mari pasteur la trompe avec une choriste. L'autre au Congo, en plein culte, la femme est venue taper son mari en plein culte devant, parce que le monsieur sort avec une autre femme. Qui pouvait imaginer de telles choses? D'autres personnes vont dire que ah, ça y est, nous, on ne va plus prier. Non, c'est faux. C'est que les gens n'ont pas compris. Pour un chrétien averti, en voyant ces choses, il a compris que le temps est là, je dois me préparer. Si ces choses nous font fuir l'assemblée, c'est qu'on n'a pas compris. Si Dieu laisse ces choses, c'est pour que les vrais chrétiens soient avertis, que les vrais chrétiens prennent garde. C'est ce que le Seigneur a dit, que celui qui lise fasse attention. Quand l'abomination va toucher, c'est ça. Ce sont des notions que nous devons comprendre. Dieu ne nous dira pas quand, mais Dieu nous donne des signes. Que celui qui est averti prenne garde. Que celui qui est averti se prépare à vivre autrement. Et comme dernier point, quelle est la condition pour être enlevé? La Bible nous donne qu'une seule condition pour être enlevé. On peut prendre nos Bibles pour les lire. Éphésiens 5, verset 27. Éphésiens 5, verset 27. On va lire la parole du Seigneur. Éphésiens 5, verset 27. Éphésiens 5, verset 27. Lisons la parole du Seigneur. Éphésiens 5, verset 27. Lisons la parole du Seigneur. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, rien de semblant, mais sainte et irrépréhensible. C'est ça. Donc, il y a une seule condition pour être enlevé. C'est être sans tache. C'est être sans ride. C'est être sainte. C'est être irréprochable. Il n'y en a pas d'autres conditions. Aux yeux des hommes, cela peut apparaître impossible. La Bible dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Pour être sans tache, pour être sans ride, pour être irréprochable, ce n'est pas nos propres efforts, mais c'est par la foi en Jésus. C'est la foi qui rend tout possible. La confiance que nous plaçons en Jésus, c'est cette confiance-là qui va nous motiver. C'est cette confiance-là qui va nous donner la force de devenir sans tache et sans ride. C'est en Christ. La foi en Jésus, ce n'est pas une histoire de sentiment. Parce que beaucoup, quand tu dis tu es chrétien, oui, je crois en Seigneur, oui, je crois il est resté pour moi. Il ne reste que par des mots, non. La foi, ce n'est pas quelque chose de mots. La foi, c'est une manière de vivre. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la
c'est-à-dire ta manière. Tu fais confiance à Jésus. Quand tout le monde vole pour gagner le pain, toi tu vas dire que non Seigneur, moi je mets confiance à toi, bien que mon salaire est petit, toi tu prendras soin de moi. C'est ça la foi qui justifie. Quand tout le monde dit que pour se marier, il faut d'abord sortir avec quelqu'un, toi tu vas dire non Seigneur, moi je mets confiance à toi, en toi j'aurai une bonne femme, en toi j'aurai un bon mari. C'est ça la foi qui nous justifie. Quand toute personne rend le mal par le mal, toi tu fais confiance à Jésus. Donc tu vas dire Seigneur, c'est toi qui es ma force, c'est toi qui es ma justice. C'est cette foi qui justifie. C'est-à-dire la confiance que nous plaçons en Jésus. Un chrétien n'est pas un pécheur, non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui peut commettre le péché, mais du coup, il va se relever, demander pardon. Un chrétien ne demeure pas dans le péché. Il peut chuter, oui. Quand on chute, on n'a jamais vu des gens rester dehors parce qu'ils sont chutés. Dès qu'on tombe, qu'est-ce qu'on fait? On se relève. C'est ça, une chrétienne. C'est de telles personnes qui vivent la foi en Christ. Et c'est cette foi-là qui va nous rendre sans tache, sans ride, irrépréhensible et glorieuse. Parce que notre bien-aimé Paul a dit, il faut que notre corps change. Parce que le péché n'entrera pas au ciel. La Bible nous donne une parabole de noces. Le Père qui représente Dieu, il dit, il va préparer la fête des noces, c'est-à-dire qui est le symbole, l'image de l'enlèvement. Le maître prépare la fête des noces. Il a envoyé ses serviteurs. Allez prendre les invités. La Bible dit, les invités, dès qu'ils ont reçu l'invitation, chacun disait, ah non, moi je ne peux pas venir parce que j'ai le travail. Moi, je ne peux pas venir parce que j'ai ceci. Moi, je ne peux pas venir parce que j'ai examen. Je ne peux pas venir, je vais aller au souk. Je ne peux pas venir, je ne peux pas venir. Et la Bible dit, les invités qui étaient conviés, personne n'est venu. Pourquoi? Parce que chacun est occupé. Et le maître était furieux. Qu'est-ce que le maître a dit? Allez dans la rue, prenez les aveugles, prenez le malade, prenez les estropiés, prenez les mendiants, ramenez chez moi. Et les ouvriers sont partis, ils ont ramené les mendiants, ils ont ramené les malades, ils sont venus à la fête. Mais parmi ceux qui sont venus, il y a une personne qui n'avait pas l'habit des noces. Et le maître a dit, toi, comment tu t'es retrouvé ici sans l'habit des noces? Et la Bible dit, prenez le monsieur, jetez-lui dehors parce qu'il n'a pas l'habit des noces. L'habit des noces. Le maître a dit, allez chercher les gens qui sont malades, les boiteux. Mais quand un boiteux porte une robe, tu ne verras plus son infirmité. Donc quand on se revêt de Jésus, Dieu ne verra plus tes péchés. C'est pourquoi Dieu ne va accepter que des saints, des gens qui vont se revêtir de Jésus. Quand tu as Jésus, Dieu te verra saint. Dieu ne verra plus tes erreurs. Dieu ne verra plus tes fautes. Dieu ne va plus se souvenir de toutes les abominations que tu as faites. En Christ, nous sommes acceptables. C'est ça, l'habit des noces. C'est revêtir Christ par la foi. C'est la foi qui nous permet de vivre. C'est la foi qui nous permet de devenir sans tache. C'est la foi qui nous permet de devenir sans défaut devant Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. L'enlèvement, c'est une réalité que personne ne se trompe. Maintenant, nous avons compris
Quand les gens disent que non, depuis les gens disent maintenant les choses, ça ne fait que s'empirer, on a compris que Jésus avait parlé des douleurs de l'enfantement. C'est l'ampleur qui montre que le monde s'enchaîne. Donc, nous sommes déjà préparés. Le mal, donc la Bible dit, vers la fin, le mal ne fera qu'augmenter. C'est pourquoi autour de nous, nous voyons que le mal ne fait qu'augmenter. C'est un signe que l'état est proche. Que Dieu nous fasse grâce. Le jour de l'enlèvement, le Seigneur viendra chercher les vrais chrétiens. Le païen verront que la disparition, telle personne a disparu. Les chrétiens écouteront les sons de la trompette et ils seront changés à un clin d'œil. Les chrétiens verront les signes, comprendront que non, il est temps de se sanctifier parce que le Seigneur est en route. Dieu te parle aujourd'hui. Es-tu prêt à affronter cet événement d'enlèvement? C'est à moi que tu m'adresses. C'est à toi aussi que tu adresses. Es-tu prêt? Nous devons nous revêtir de Jésus pour qu'il cache nos défauts. Celui qui n'a pas le revêtement de Jésus, Dieu verra qu'il n'a pas l'habit de noces. On va le mettre dehors. Que Dieu nous fasse grâce. Prions. Éternel Dieu des armées, à travers ce moment, tu nous as parlé. Tu nous as parlé de quelque chose de très important. Tu nous as parlé de l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église. Un événement qui arrivera tôt ou tard. Cet événement arrivera. Mais tu nous dis, nous, notre problème, ce n'est pas de savoir quand. Mais notre problème, c'est de lire les temps et de se préparer. C'est de lire les temps et de faire attention. Fais-nous grâce de lire les temps. Fais-nous grâce de comprendre des événements. Fais-nous grâce d'expérimenter ta gloire. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, le puissant de Jacob. Éternel Dieu des armées, aide chacun de nous. Aide chacun de nous, mon Dieu. Aide chacun de nous, mon roi. Aide chacun de nous à être prêt. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, que Dieu nous fasse grâce. Donc, pour les gens qui sont ici, on continue. Pour les gens qui sont en ligne, on se verra mardi à 21h pour l'étude biblique, jeudi à 21h pour l'intercession et samedi à 16h30 pour le partage biblique et bien sûr dimanche pour le culte. Que Dieu nous bénisse.